Tu ne sais pas te faire respecter et tu peines de le faire parce que tu ne sais pas comment ou soit par où commencer. Dans cette vidéo, je vais te donner les 4 critères ou soit les 4 principes à utiliser petit à petit pour te faire respecter. Je t'assure qu'après cette vidéo, tu ne te feras jamais chier dessus par n'importe qui. Principe numéro 1, impose-toi des standards élevés. Oui, parce que certaines personnes te chient dessus parce qu'ils voient que toi tu es n'importe qui. Tu acceptes tout ce qu'on te dit, tu acceptes tout ce qu'on te fait. Tu n'imposes jamais des standards à tes relations. C'est toi qu'on dit, j'en veux pas ceci, j'en fais pas cela et toi tu acceptes. Mais toi jamais tu ne donnes d'ordre à ta relation. Je ne dis pas de donner des ordres, mais d'imposer au moins un quelconque standard à ta relation. Tu enseignes aux autres comment te traiter la vedue, ton égasquine. Si tu ne sais pas imposer ton standard. Principe numéro 2, il faut dire non sans culpabiliser. Ah oui, c'est toi qu'il s'agit de dire non, tu ne sais pas le faire. Qu'il s'agit de dire non, c'est toi qui acceptes alors que ton corps, lui, ça fait mal. Essaie de dire non. Parce que les gens qui savent dire un vrai non sans culpabilité sont beaucoup plus respectés. Pourquoi? Parce que imaginons que quelqu'un vient te dire, hey, tel, j'avais besoin d'un petit $10, tu lui dis non. Il te dit, mais je voulais parce que tu vois, j'étais vu hier avec, tu dis non. L'argent que j'ai déjà planifié quelque chose pour utiliser. 2, 3 fois, 4 fois, la personne dira que sais-tu plus, tu peux pas lui dire n'importe quoi. Tu viens, tu lui demandes quelque chose, s'il n'en a pas, elle dit je n'ai pas. S'il n'en a pas, elle dit je peux pas le faire. Et donc, apprends aussi à dire non, sans culpabiliser, sans même beaucoup plus te justifier. Et tu verras que ça va changer totalement. Le numéro 3, contrôle beaucoup plus ton langage non verbal. 70% de ton respect provient de ce que tu ne dis pas, surtout de ton attitude. Premièrement, ton regard. Comment est-ce que tu regardes les gens? Est-ce que tu as les regards fouillés quand tu vois les gens? Est-ce que tu fouilles toujours quand tu vois les gens? Ta posture. Comment est-ce que tu te prends dans les gens? Tu es avec des gens, mais c'est toi qui ne sais même pas comment est-ce qu'on fait pour s'asseoir confiamment avec les autres. Numéro 3, je peux dire aussi ton gestuel. Comment est-ce que tu parles? Est-ce que c'est toi qui restes toujours fermé sur toi sans dire un mot, sans montrer des gestes comme si tu étais timide? Croiser les regards froissés sur toi, ou soit c'est toi qui parles en montrant au moins des gestes. Je dis bien des gestes calculés, pas des gestes qui ne disent rien du tout. Parce qu'il y a des gens, tu vois, il est en train de parler, tu ne comprends plus rien de ce qu'il est en train de dire avec ce geste. Parce que la plupart des fois, les gens doivent comprendre au moins ce que tu as à dire, même avec tes gestes. Principe numéro 4, il faut utiliser les charismes silencieux. Certaines personnes pensent que parler, crier, essayer de montrer à tout le monde ce qu'ils sont là, c'est ça la meilleure version de être beaucoup plus respecté. Mais tu sais, beaucoup plus quand tu es silencieux, les calmes, plus les contrôles, ça donne de la rassurance. On se dit que cette personne, c'est une personne à faire confiance. Cette personne, c'est une personne sur qui je peux me pencher pour demander conseil. Cette personne, c'est une personne qui je peux parler avec lui afin de changer un peu mon état physique, soit mon état mental, soit psychologique. Parce que certaines personnes pensent que pour se faire respecter, il faut crier, monter, tonner. Mais c'est pas ça. Pour se faire respecter, il suffit aussi d'être vrai, d'être tout ce que tu es, d'essayer de te mettre à ta place, d'essayer de montrer à la personne qu'il est avec une personne de confiance. Rester silencieux et rester calme, sans beaucoup plus parler, sans beaucoup plus railler, sans beaucoup plus faire les shows. Tu te feras beaucoup plus respect. Et sans oublier les passages du 48 lois du pouvoir qui nous dit dis moins que nécessaire. Il faut jamais dire tout ce que tu veux dire. Des fois, il faut dire quelque chose et laisser l'autre essayer de savoir ce que tu voulais dire. Ou soit, qu'est-ce que tu disais en partant de ce principe, ou soit de cette citation que tu as prononcée. Parce que expliquer tout, c'est chiant. Quand tu dis quelque chose et tu t'arrêtes par là, certaines personnes comprennent mieux que certaines d'autres personnes. Et plus ils comprennent, plus ils ont besoin de savoir plus. Et c'est là que tu deviens beaucoup plus mystérieux et charismatique. Dans cette vidéo, si tu es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que tu es fidèle à tes engagements. Tu t'es engagé à voir la vidéo et tu l'as terminée, bien sûr. Abonne-toi pour la suite. N'hésite pas d'aimer, n'hésite pas de commenter. Dis-nous laquelle de ces lois toi tu utilises beaucoup plus, ou soit qu'est-ce que tu as choisi de commencer par utiliser à partir d'aujourd'hui. C'était Chris Bright. La brighitude, ici, on prend des risques ou soit on regrette. Risquer ou regretter, c'est tout ce que nous faisons ici sur cette chaîne. La chaîne, la brighitude, c'est pour tout le monde. Merci de t'abonner et de partager aussi la vidéo à quelqu'un d'autre. Merci.